impartit un résumé. Comment est-il possible que Dieu demande que moi, son serviteur, soit fait de l'argile? La boue n'est-elle pas quelque chose de méprisable? Par J. Martin Barrault. Masse résultant de l'union de la terre et de l'eau. Boue qui se forme dans les rues quand il pleut. Le Seigneur m'a donné ce message il y a quelques mois lors de la remise des diplômes du Maranatha Bible Institute à Houston, au Texas. Là-bas, il m'a murmuré ces mots à l'oreille. Si entre mes mains tu étais de l'argile. Ma réaction a été surprise et un peu indignée. Comment est-il possible que Dieu me demande, à moi son serviteur, de devenir de l'argile? La boue n'est-elle pas quelque chose de méprisable? Cela m'a rappelé des souvenirs de mon enfance au Mexique. Lorsqu'il pleuvait, les rues devenaient boueuses à cause de la combinaison de la saleté et de l'eau. Les gens essayaient d'éviter de marcher sur la boue et il y en avait même qui la sortaient de chez eux. Avec cette image en tête, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi de la boue? Et il répondit, parce que je pourrais faire de vous un récipient utile. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, disant, lève-toi et va à la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Et je descendis à la maison du potier, et voici, il travaillait autour, et le pot d'argile qu'il avait fabriqué s'est gâté dans sa main et il revint et en fit un autre vase, comme il lui semblait préférable de le faire. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée, disant, ne puis-je pas vous rendre semblable à ce potier, ô accent circonflexe maison d'Israël dit Jéhovah. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, ô accent circonflexe maison d'Israël. Jérémie 18 1 à 6 à récipient. Récipient de forme et de matériaux divers, destiné à contenir quelque chose ou utilisé comme ornement. B. Dieu n'a pas besoin de vase pour la décoration. 1. Nulle part dans les Écritures nous ne parlons de vases utilisés comme de simples décorations. A. Les récipients étaient utilisés pour transporter de l'eau pour la purification. B. Ils étaient également utilisés pour transporter le sang sacrificiel jusqu'au propitiatoire. C. Les vases ornementaux sont les moins utiles. D. Il est vrai que ce sont les plus beaux et les plus soignés, mais ce sont les plus inutiles d'eux. Dieu ne cherche pas des vases parfaits en son temps, il les perfectionnera. B. Il recherche des vaisseaux utiles. C. Peu importe à quel point le récipient est laid et indigne, Dieu peut l'utiliser. 3. Dieu recherche des récipients disposés à le faire, à utiliser à tout moment. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b à utiliser comme il l'entend. Mais d'abord, ô accent circonflexe homme, qui es-tu pour que tu discutes avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Ou le potier n'a-t-il pas le pouvoir sur l'argile, pour faire de la même masse un vase pour l'honneur et un autre pour le déshonneur? Romains 9 1, 21 4. Les vases inutiles auront une fin désastreuse. Je briserai donc ce peuple et cette ville, comme celui qui brise un vase d'argile, qui ne peut plus être restitué. Jérémie 19 11. De ce que nous ne croyons pas vraiment. Il y a une grande tentation dans nos vies, une fois que nous avons compris la Bible, de nous contenter d'une connaissance superficielle et sans réelle foi dans la doctrine. Il est très facile de comprendre quelque chose, mais très différent de le posséder et d'être possédé par lui. Ne croyons pas avoir bien compris la parole de Dieu si nous ne sommes pas parvenus à la goûter, par l'Esprit Saint, au point de dire que nous l'avons expérimenté. Nos paroles devraient provenir de ce type d'expérience de foi. L'expérience de la foi conduit à des paroles qui à leur tour conduisent à des actions. Imaginez que ce bâtiment soit en feu. Votre conviction vous mènerait à une action rapide, et pendant tout ce temps vous crieriez, au feu, au feu. C'est ce que dit le psalmiste. Il croit, et donc il parle. C'est si facile de parler de Dieu, n'est-ce pas? Mais celui qui connaît Dieu ne dit pas seulement la vérité. Il croit en la vérité et l'assimile dans sa vie. Que signifie assimiler la vérité? Quand quelqu'un assimile la vérité ou la pratique, nous appelons cela justice, ou faire ce qui est juste. Quand vous lisez la Bible, vous voyez qu'il est dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile. S'il va ensuite vers son ami et lui parle du Christ, c'est une personne juste. Il pratique la vérité et fait ce qui est juste. Mais si je dis que je suis d'accord et que la Bible est la vérité, mais que je ne parle pas du Christ à mon prochain, ma doctrine est peut-être correcte, mais je suis injuste, parce que je ne vis pas la vérité. Nous pouvons dire la même chose de toutes les doctrines bibliques. Le Christ nous dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14 14. Alors on prie. Dieu dit du juste que son plaisir est dans la loi du Seigneur, et il médite sa loi jour et nuit. Psaume 1 2. Sommes-nous saturés de la parole de Dieu? Pratiquons-nous la vérité?
le danger d'écouter sans agir, le danger dans l'étude de la doctrine et de Dieu est que nous serons prompts à entendre la parole de Dieu, prompts à la connaître et à la reconnaître, mais nous n'arrivons pas à l'embrasser ou à la mettre en pratique. Regardons quelques versets. Jacques 1, 22. Mais mettez la parole en pratique, et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même. 1 Jean 3, 18. Mes petits enfants, n'aimons pas en parole ou avec la langue, mais en action et en vérité. Par exemple, nous disons que nous croyons que Dieu est aux commandes. Nous sommes d'accord avec cette doctrine. Nous disons que nous y croyons. Nous connaissons bien d'autres versets qui parlent d'elle. Nous disons qu'il serait insensé de ne pas croire que Dieu contrôle la situation. Mais en même temps, lorsque survient une tragédie, nous n'attendons pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Nous nous inquiétons. Lorsque des interruptions surviennent, nous sommes frustrés et en colère. Lorsque nous sommes faussement accusés, nous éprouvons de l'amertume.